Pourquoi cherchons-nous le divin? Beaucoup adorent, par peur de la punition ou dans l'espoir d'une récompense, une transaction, pas une véritable connexion. Mais il existe une voie supérieure, aimer Dieu pour lui-même, sans attente de paradis ni peur de l'enfer. C'est le chemin de l'amour pur, inconditionnel, un amour qui est sa propre récompense. Peu de personnes ont incarné cet idéal aussi pleinement que Rabia al-Adawiya, la mystique de Bassora. Sa vie fut un témoignage d'amour de Dieu sans motif, une dévotion qui transcendait la peur et le désir. L'histoire de Rabia remet en question l'idée de la foi comme une négociation, nous montrant que la spiritualité la plus profonde est une relation, pas une transaction. Elle ne priait ni pour le paradis, ni pour échapper à l'enfer, mais simplement pour être proche de son bien-aimé. Son héritage est un cœur embrasé par l'amour divin, redéfinissant la quête spirituelle comme un voyage d'affection pure. Rabia est née dans la pauvreté, sa famille si démunie qu'elle n'avait ni lampe ni tissu pour sa naissance. Orpheline de la famine, elle fut laissée seule au monde, ses sœurs dispersées. Capturée et vendue comme esclave, son enfance disparut dans la servitude. Pourtant, l'adversité devint le creuset de sa foi. Même en tant qu'esclave, son esprit resta intact, se tournant vers l'intérieur pour trouver le réconfort en Dieu. La douleur et la perte qu'elle endura ne firent qu'approfondir sa dévotion. Dans les moments les plus sombres, elle découvrit une liberté intérieure qu'aucun maître ne pouvait atteindre. Sa souffrance devint le fondement d'une foi forgée dans le feu. Les journées de Rabia étaient remplies de labeur, mais ses nuits appartenaient à Dieu. Elle priait en secret, non pour être délivrée, mais par amour pur et gratitude. Sa dévotion était cachée, une communion privée avec le divin. Une nuit, son maître fut témoin d'un miracle, Rabia en prière, sa chambre illuminée d'une lumière surnaturelle. Émerveillé, il réalisa qu'elle n'était pas une esclave ordinaire, mais une sainte. Le lendemain, il la libéra, reconnaissant sa stature spirituelle. Rabia refusa toutes les offres de service ou de confort, ne désirant que consacrer sa vie à Dieu. Sa liberté n'était pas une évasion, mais un engagement plus profond envers son chemin. Elle montra que la véritable libération se trouve dans l'abandon au bien-aimé. Sa dévotion transforma même la captivité en un sanctuaire d'amour. Une fois libre, Rabia choisit une vie d'ascétisme, renonçant à tous les attachements mondains. Elle vivait simplement, ne possédant qu'une cruche cassée, une natte de roseau et une brique pour oreiller. Pour elle, cette simplicité était une libération, permettant une dévotion sans distraction. Elle jeûnait, priait et se fiait entièrement à Dieu pour ses besoins. Les demandes en mariage, même de la part d'hommes puissants, furent gentiment refusées. Rabia a dit cette phrase célèbre: « J'ai cessé d'exister pour moi-même, je n'existe qu'en Dieu. » Son identité était tellement fusionnée avec le divin que les liens terrestres perdaient tout sens. Son choix radical défiait les normes sociales, montrant que le chemin vers Dieu est ouvert à tous. Sa humble cabane devint un phare pour les chercheurs attirés par son amour inébranlable. La vie de Rabia était une déclaration. La seule vraie richesse est la proximité avec le bien-aimé. Les enseignements de Rabia étaient vécus, non pas professés. Ses actions et ses paroles allaient au cœur de la vérité spirituelle. L'histoire la plus célèbre, elle parcourait les rues de Bassora avec une torche et un seau, jurant de brûler le paradis et d'éteindre l'enfer, afin que personne n'adore Dieu par peur ou désir de récompense. Elle appelait à un amour qui ne cherche rien d'autre que Dieu lui-même. Pour Rabia, la peur et l'espoir étaient des voiles, obscurcissant le véritable objet de la dévotion. Ses prières le reflétaient. « Si je t'adore par peur de l'enfer, brûle-moi en enfer. Si je t'adore dans l'espoir du paradis, exclus-moi du paradis. Mais si je t'adore pour toi-même, ne me prive pas de ta beauté éternelle. » Son amour était si dévorant qu'il ne laissait aucune place aux attachements moindres. Lorsqu'on lui demanda si elle aimait le prophète, elle répondit que son cœur était si rempli de l'amour de Dieu qu'il ne restait plus de place. Pour elle, tous les amours se fondèrent dans l'océan de l'amour divin. Sa vie était une invitation à dépasser l'intérêt personnel et à entrer dans la présence radieuse du divin. Le message de Rabia: aime Dieu pour Dieu seul. Bien qu'elle vécût en réclusion, la renommée de Rabia se répandit loin à la ronde. De grands savants et mystiques recherchèrent sa sagesse, reconnaissant son autorité spirituelle. Ses miracles étaient légendaires, mais elle renvoyait toujours à Dieu, pas à elle-même. Rabia a déplacé le centre d'intérêt du soufisme de la peur et de l'ascétisme vers l'amour comme cœur du chemin spirituel,
Des mystiques ultérieurs comme Attar et Rumi l'ont célébrée comme une pionnière de l'amour divin. Son véritable héritage vit dans le cœur de ceux qu'elle a inspirés. Rabia reste un symbole d'autorité spirituelle et de dévotion désintéressée, nous rappelant que la plus haute réalisation ne se trouve pas dans ce que nous gagnons, mais dans l'amour que nous donnons. Sa voix nous appelle à chercher le bien-aimé pour lui-même, au-delà de toute peur et de tout espoir. Rabia mourut dans le silence, pas de cortège, pas de mausolée doré, mais dans le ciel, il y eut une fête. Car un cœur qui a aimé Dieu sans rien demander vaut plus que 1000 prières d'hypocrisie. Aujourd'hui encore, elle reste une source d'inspiration immense, surtout pour les femmes. Elle prouve que l'accès à Dieu n'est pas réservé aux hommes, ni aux savants, mais à quiconque a un cœur sincère. Elle disait « Ô mon Dieu, ne me prive pas de toi, car en dehors de toi je n'ai rien. » Et toi, pourquoi adores-tu Dieu? Est-ce par peur, par habitude, par intérêt ou par amour? Rabia t'invite à un autre chemin, celui où ton cœur ne demande rien sauf sa présence. Abonne-toi à Bouchra TV pour découvrir d'autres histoires spirituelles et surtout, partage cette vidéo car peut-être quelqu'un quelque part attend ce message.